Alors maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir, comme je vous l'avais annoncé au début de cette émission, Jennifer, la chanteuse. Bonjour. Bonjour. Et Clovis Cornillac. Bonjour. Je te regarde. Non mais ça me fait rire parce que à chaque fois avec ces micros là, je sais jamais comment les tenir. J'ai toujours l'impression que c'est un tout petit peu. Enfin c'est gênant. Si tu le poses là, si tu le mets là, si tu le mets là, c'est toujours. Je préfère en fait les trucs cravate. Je suis moins gêné quoi. D'accord. Je suis désolé. Pour le moment, c'est comme ça. Alors, tu vois, c'est super compliqué. Clovis, comme tu as pu te rendre compte, alors là, j'ai le plaisir de vous recevoir tous les deux pour Nos voisins les hommes, qui est un film d'animation génial, d'après les créateurs de Shrek et de Madagascar. Alors justement, vous faites la doublure, les voix françaises. Jennifer, c'est une première expérience pour vous, ce genre de choses? Oui, toute première expérience. Je me suis beaucoup amusée à le faire. Et je pense que ça s'est bien passé. En tout cas, j'ai pris plaisir à le faire. Et voilà. Je me prends pas pour une actrice pour autant. Mais voilà. Non, mais c'est un travail très différent. Vous, on vous connaît pour la grande chanteuse que vous êtes, les albums qui cartonnent, les DVD, tout ça. Tu préfères la très grande chanteuse? Oui, d'accord. La très grande chanteuse Jennifer, voilà. Donc qui cartonne. Et là, c'est un métier totalement différent de la doublure et c'est du cinéma, effectivement. Oui, voilà. C'est une technique à choper, mais j'ai été très bien coachée. Technique à choper. Ouais, c'est une technique à choper, le doublage, ouais. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, faut jouer un minimum. C'est vrai. Mais c'était un dessin animé, donc c'était un peu plus cool qu'un film normal. Je propose de baigner dans l'atmosphère. Avant de parler à Clovis, je ne sais pas s'il a envie de parler, mais on verra tout à l'heure. On va se baigner dans l'atmosphère de ce film. Alors, ce travail, comment ça s'est fait? Ça s'est fait, j'ai eu une proposition de participation à un casting. Donc je l'ai fait, je l'ai réussi. Et j'ai eu une journée pour doubler mon personnage. Donc Violette, qui est un opossum de 15 ans, qui est une adolescente qui reprend très souvent son père, qui traîne un peu les pieds, qui a un sacré caractère. Qui a un caractère relativement fort, en même temps qui est très gentille. Et voilà. C'est toi, ça, je me suis retrouvée un petit peu, ouais. Ah oui, c'est un peu toi. Je me suis retrouvée un petit peu. Bon, j'ai un petit peu grandi depuis, mais ouais, c'était moi à 15 ans, ouais. Et alors toi, tu es Riton. C'est un raton laveur. Est-ce qu'il y a une pression? Vous sentez une pression particulière ici à Cannes? Parce que là, vous allez retrouver avec les stars américaines. Il y a ce film en compétition, qui est un film d'animation hors compétition. Ouais. Un film d'animation, c'est très particulier quand même. Ça te change? Oui, mais il n'y a pas de pression. Moi, enfin, très sincèrement. Toi, remarque, toi, tu es toujours à l'aise partout. Hein, oui, j'ai pas la pression. On fait notre taf, quoi. Si les gens aiment pas, on n'y peut rien. On essaye de le faire le mieux possible. On essaye d'être là pour défendre les projets qu'on a fait. Et puis, voilà, le tout, c'est de pas cracher dans la soupe, quoi. Moi, je trouve que c'est bien d'assumer jusqu'au bout. Et là, il s'avère que le dessin animé, il est super agréable. Oui, très sympathique. Et pas con. Il n'est pas con, il a un vrai message. En plus, on va en parler tout de suite après une page de publicité. Si vous le permettez, Jennifer, on se retrouve, Clovis, on se retrouve dans c'est pas nous qui quelques faisons, les secondes. Si, justement, je vais te filer un truc dans les mains avec un petit carton. Allez, on se retrouve dans quelques instants après cette pause publicitaire. Ça hurle sur la croisette ici parce qu'on a le plaisir d'avoir Jennifer et Clovis Cornillac, les deux voix françaises de ce film d'animation Nos voisins les hommes, qui est un film tout à fait remarquable. Alors, je vous proposais de regarder, chers amis, puisqu'on a la chance de vous accueillir sur ce plateau, le journal du Festival de Cannes. C'est génialement fait puisque c'est Raphaël Gallo. Voilà, merci Raphaël. Qu'est-ce qu'il y a, Clovis Cornillac? Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, il n'y a rien. J'entendais Bernard, t'es prêt? Et j'ai dit non, Bernard Monquiel. Oui, absolument, c'est moi-même. Il y en a qui connaissent pas ton nom de famille encore. Et c'est pas possible, tu crois? Bon, alors justement, on va parler maintenant du message de ce film qui est un film qui dénonce quand même un film d'animation, Nos voisins les hommes, qui dénonce la société de consommation. La consommation, c'est une satire vraiment bien trempée sur la consommation. Ouais. Et puis l'écologie aussi. Oui, je pense que là où ils sont forts quand même, les ricains, sur les films comme ça d'animation, c'est que ils arrivent. Pour les gamins, c'est génial. C'est-à-dire que les personnages sont super attachants, hyper mignons, c'est fait, tu t'ennuies pas 2 secondes. Mais il y a 2 lectures, quoi. Et t'as la lecture pour les adultes. Et c'est quand même, moi j'ai des enfants, c'est quand même un bonheur de pouvoir voir des films avec tes mômes sans te dire ah, je me fais chier. C'est-à-dire que à chaque fois, les thèmes, et celui-là en particulier, je trouve que c'est des thèmes qui, moi, me tiennent à cœur. C'est un hasard, hein. C'est vrai que je connaissais pas l'histoire avant de faire la voix, mais il s'avère que je trouve que c'est agréable d'être en adéquation avec tes idées sur un film qui est un film pour la famille, et où tu dis effectivement ce qui est dénoncé, c'est la consommation, la bouffe, l'écologie, comment l'humain est obsédé par son petit territoire, son petit carré d'herbe
fausse. Enfin, il y a un truc qui est... c'est un chouette film pour ça. Oui, parce qu'en fait, l'histoire démarre... Enfin, ce sont des animaux qui ont fini d'hiberner. Ils se retrouvent avec une haie de verdure. Et en fait, ils se retrouvent en pleine zone résidentielle. Et là, leur vie bascule, évidemment. Et c'est ça qui est formidable, je trouve. Parce que là... Et voilà. Oui, c'est comme les banlieues qu'on voit, c'est le Roi Merlin's Land. Oui, les zones résidentielles, sans citer de marque, les zones résidentielles, si tu veux. C'est une marque. C'est une marque. Clovis. J'ai cru que c'était une forme de maison, moi. Jennifer et Clovis, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Alors, vous savez qu'il y a d'autres films, et c'est une mode chez les cinéastes américains, c'est de montrer une vision assez sombre de la société américaine. On l'a vu chez vous dans Nos voisins les hommes, bien sûr. Il y a aussi un autre film, non ? Oui, merci Clovis. Il y a notre film, c'est de Richard Kelly qui est en compétition aujourd'hui, ça s'appelle Southland Tales. Ce sont des contes, les Tales, hein, c'est ça ? Voilà, merci à tous les deux. Sujet. Et après les voix américaines, viennent les voix françaises, Clovis Cornillac et la chanteuse Jennifer. Clovis est chauve comme Bruce Willis et c'est pour les besoins du film Scorpio qui a déjà été prévendu au marché. Il y joue un champion de boxe thaï. Mais c'est pas fini, Bruce Tout-Puissant continue sa montée en...